Messieurs les jurés, le public, mon adversaire Jovatien, à qui je souhaite le plus grand courage, puisqu'il s'apprête à présenter une technologie inexistante dans la campagne où il réside. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour présenter la trottinette électrique. Mais alors, la trottinette électrique, c'est quoi? Eh bien, c'est une trottinette munie d'un moteur électrique. Jusque-là, rien de bien compliqué. On peut généralement les louer dans les grandes villes pendant un court instant, moyennant finance. Mais alors, la trottinette électrique, du coup, moyennant finance. Si je suis ici, du coup, ce soir, c'est pour défendre la trottinette électrique, et puisque justement, elle n'est... pardon, excusez-moi. Si je suis ce soir, c'est pour défendre, du coup, la trottinette électrique. Vous vous direz, du coup, rien ne vaut une bonne mise en situation pour défendre la trottinette électrique. Imaginez-vous un petit peu, mise en situation. Il est tard. Vous sortez un petit peu éméché d'une soirée vers 2 ou 3 heures du matin. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas rentrer à pied et il ne vous reste du coup plus que les bus de nuit pour rentrer. Pardon, excusez-moi. Il ne reste plus que les bus de nuit pour rentrer. Le Uber, c'est trop cher. Précarité étudiante oblige. Précarité étudiante oblige. Il ne vous reste plus... pardon, excusez-moi. Précarité étudiante oblige. Précarité étudiante oblige. Il ne vous reste plus... je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Là, je suis en bug. Je vais remettre mon texte. Excusez-moi. Excusez-moi. Il reste du temps, Romain, t'inquiète pas, vas-y. D'accord. Du coup, imaginez-vous, il fait noir, vous sortez d'une soirée un petit peu éméchée, vers 2 ou 3 heures du matin, ça vous manque. Hein. Vous êtes trop loin pour rentrer chez vous à pied, il n'y a plus de métro, l'odeur de pisse et de bière dans le bus, vous finirez de vous achever, et le Uber, c'est trop cher. Précarité étudiante oblige. Je sais bien que vous êtes en école de commerce, mais bon, il faut faire un effort. Bref, vous êtes à court de solutions. Et c'est là que vous apercevez, au fond d'une réelle sinistre, une lueur d'espoir. Une petite ligne très tchatcheuse. Vous êtes sauvé. En plus de décuver agréablement les cheveux au vent, vous arrivez en un éclair chez vous. Bon, ça, c'est à moins que vous tapiez une vieille un petit peu sénile qui aurait décidé de sortir son clébard à 3 heures du matin en traversant en dehors des clous. Dans le doute, privilégiez plutôt les grosses roues. Hein, c'est plus stable. La vieille cassera sa pipe, vous le sentirez à peine. Et c'est là que certains vont se dire, mais la trottinette électrique, du coup, c'est dangereux. Eh bien oui, c'est dangereux. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de la trottinette électrique. À chaque trottinette, de nouvelles sensations, une nouvelle expérience, mieux, une nouvelle histoire. Entre celles que l'on a cherchées, que l'on n'a jamais trouvées, celles que l'on partage à 2, ou encore celles qui nous évitent de prendre le dernier métro à Porte de la Chapelle à 1 heure du matin, louer une trottinette, c'est s'acheter un moment de vie. C'est croquer dans un piment, c'est sortir du banal à moindre frais. Voilà ce que la trottinette électrique a à vous offrir. La liberté sur roue. Une Marianne bridée à 20 km/h. Un DiCaprio sur la pointe du Titanic qui aurait troqué ses bras en croix pour un guidon, sécurité oblige, mais dont le cœur continuera à crier « I am the king of the world ». Alors qu'attendez-vous? Levez la béquille, enfourchez votre appareil et raidez. Rome conquit l'Europe sur ses chars de guerre, tirés par de puissants chevaux. Attila chargeait dans les steppes du Caucase, à bride abattue sur son imposante monture. C'est sur une mule, fidèle et endurante, que Napoléon franchit le col du Grand Saint-Bernard. James Bond a eu sa DB5, Zorro son Tornado, Booba sa Bugatti Veyron. Il en est ainsi des grands hommes. Leur panache est indissociable de leur locomotion. Leur allure se mesure à l'élégance de leur véhicule. Dis-moi comment tu te déplaces, je te dirai si tu es un héros. Mes chers amis, je vous vois une fois de plus suspendus à mes lèvres, car reste à savoir qui sont nos héros. Incontestablement, vous le savez maintenant, ce sont nos managers. Véritables mousquetaires du XXIe siècle, leur vie se déroule tambour battant, de meeting en pitch, de brunch en call, de coffee chat en team building. Alors certes, ils ont troqué la côte de maille pour le costume Armani,
ne pourfendent plus leurs concurrents à coups de hallebarde, mais à coups de diapositives, et préfèrent séduire sur LinkedIn que par d'épiques sérénades. Mais dans leur poitrine vibre leur cœur au même rythme que celui des surhommes. Mais alors, quelle monture pour nos matadors de la corporation? Je vous le donne en mille, la trottinette électrique, à la fois souple et élégante, dynamique et performante, elle reflète ce que le bon manager doit être. Mais avant tout, elle est le subtil alliage entre l'ancien et le moderne, le pont tendu dans le vide entre la tradition et le monde nouveau. Elle possède à la fois les solides roues du carrosse royal et la batterie au lithium de haute technologie. Ses courbes douces, sa vitesse sans égale et son style résolument parisien vous escorteront toujours dans vos pérégrinations. C'est une partenaire fidèle dont le tenace guidon vous oriente dans la pénombre vers le doigt levé du jour. Chers amis, je vous en conjure, n'achetez pas de trottinette électrique si vous ne vous en sentez pas digne. Son potentiel ne s'active qu'avec ceux qui la méritent. Mais si, humblement, après avoir fait votre examen de conscience, vous sentez un souffle héroïque battre vos veines, alors chevauchez ce destrier de titane et conquérez le monde.